Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour que je vous parle enfin des livres que j'ai lus pendant mes vacances. Ce qui est un peu un mensonge parce que comme je vous l'ai dit aussi précédemment, si je n'osais pas cette vidéo c'est parce qu'il y avait un des 3 livres que j'ai lus que je n'avais pas fini. Du coup, je suis quand même fière de moi parce qu'en une semaine de vacances que j'ai eu à Majorque, j'ai réussi quand même à lire 2 romans. Donc je suis fière. Là j'ai réussi à finir lundi le recueil de nouvelles. Là on est vendredi pour moi, donc ça aussi je suis contente. J'ai jamais fait de vidéo de ce genre sur ma chaîne. Je me l'étais un peu interdit en me disant que mon avis n'était pas très important. Du coup excusez-moi si c'est pas, enfin si c'est un peu brouillon, bah, ce sera comme le reste sur ma chaîne. Toutefois c'était quand même assez important pour moi de faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas lu. Je pense que la dernière fois que j'avais vraiment lu un livre en entier, ça devait être pendant le premier confinement, donc ça remonte à très longtemps. Depuis, j'avais essayé, il y a plein de livres que j'ai commencé, des livres que j'ai commencé pendant mes vacances aussi l'année dernière, parce que je pensais que j'arrivais pas à lire parce que je manquais de temps, et en fait clairement pas. J'accrochais pas à ce que je lisais, je me mettais dedans et 30 secondes après, ben, j'en avais déjà marre. Du coup, j'avais perdu un peu cette envie de lire. Je sais pas pourquoi, une espèce de page blanche de la lecture. J'ai essayé de lire des livres qu'on m'avait recommandés, qui avaient vraiment beaucoup d'avis positifs. J'arrivais pas à accrocher. Comme je vous l'avais déjà dit dans un vlog, la seule chose que je lisais c'était ma Bible le matin. Voilà. Et un ouvrage, c'est deux choses totalement opposées. Une dark romance, enfin la nouvelle dark romance de Jen Gallery qui est sur Wattpad. Voilà, donc c'était pas hyper productif, alors qu'à une époque, je lisais. Je peux pas dire que j'étais une grande lectrice, en sachant que je trouve que c'est assez bizarre de dire que quelqu'un est un grand lecteur ou pas, ça dépend comme l'écriture de qui nous sommes, enfin chacun est différent encore une fois, mais à une époque, l'époque où je me trouvais la plus productive dans la lecture, je lisais un livre par semaine à peu près, j'enchaînais vraiment, sachant que moi j'ai commencé la lecture à vraiment apprécier la lecture avec Twilight. Je fais partie de cette génération qui a découvert Twilight. Je me rappelle, en fait je l'avais offert à ma mère et pour son anniversaire, et le week-end d'après j'ai eu la gastro et je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. Du coup j'ai pris ce seul livre qu'il y avait à la maison qui me correspondait, parce que les livres que j'avais avant c'était des livres pour enfants, et là j'étais là, bon, je suis un peu plus vieille, je devais être en 3ème, donc du coup fallait que je lise autre chose. Donc j'ai lu Twilight et ça m'a vraiment lancée dans la lecture, et voilà, j'ai découvert quelque chose qui m'a plu, la lecture, et à partir de là j'ai lu presque un livre par semaine. Celui que j'ai lu le plus rapidement de ma vie, je pense, et ça le restera, c'est L'été où je suis devenue jolie. Donc imaginez ma joie là en ce moment qu'il y a la série qui sort, enfin un épisode qui sort tous les vendredis. J'ai adoré la première saison, cette deuxième a l'air aussi pas mal. L'été où je suis devenue jolie est mon livre préféré, je le pense, oui, heureusement. Je pense que c'est un de mes livres préférés. Donc voilà, je pense que je dirai jamais aussi vite que ce roman-là que j'avais lu. Mais en attendant, on va se lancer vraiment dans les 3 que j'ai lus récemment et je vais vous les présenter. Commençons par le commencement, ceux que j'ai vraiment lus pendant mes vacances. Et du coup c'est un peu de la triche parce que je disais que j'arrivais à lire que Jen, et ben du coup j'ai repris des livres de Jen. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Faded Rose. J'ai toujours envie de dire Roses, non, Faded Rose. C'est un spin-off d'un autre de ses romans, donc une dark romance qui est... Pour moi ça c'est pas de la dark romance vraiment, mais le livre duquel les personnages sont tirés, donc Tainted Hearts, c'est vraiment de la dark romance. Je l'avais lu sur Wattpad, j'ai pas fini de le lire. Faudra que j'achète aussi Tainted Hearts, je pense, mais parlons plutôt de ceci. Qui m'a aidé fortement à reprendre du coup la lecture. J'arrivais pas à le lâcher. Dès qu'on allait à la plage, je lisais avant d'aller me coucher, ce qui n'était plus du tout dans mes habitudes. Du coup, Faded Rose, c'est l'histoire de Carla, que je me trompe pas parce que j'ai un souci avec les prénoms. Carla et Clara, je mélange. Ça se ressemble, donc je mélange, mon cerveau mélange. Du coup, c'est l'histoire de Carla et de Alden. Donc Alden, c'est un personnage qui était dans Tainted Heart parce qu'il fait partie du groupe de musique les Chainless, donc duquel fait partie le personnage principal de Tainted Heart, si ça se comprend ce que je veux dire. On suit surtout Carla qui est devenue adulte et qui a toujours été amoureuse de Alden, mais ils ont un écart d'âge, ils se sont rencontrés quand elle était ado, donc il n'y a jamais rien eu qui était possible entre eux, surtout qu'elle c'est la fille du patron entre guillemets de Alden, donc c'était un peu une histoire d'amour interdite. Et on les suit du coup pendant qu'ils apprennent
à se redécouvrir et à accepter qu'en fait ils ont le droit d'être amoureux l'un de l'autre. Et c'est assez noir, assez sombre quand même, mais à mes yeux c'est quand même pas de la dark romance. C'est sombre, c'est sûr, parce que chacun a une histoire, un passé qui est douloureux, mais ça vous savez que moi aussi dans mes romans j'aime beaucoup écrire ça. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a plu. Après, il y a tout l'univers de la musique, puisque Carla fait des études en musicologie, Alden est musicien, donc voilà, il y a tout un univers musical. Ça se passe aux États-Unis, à New York, donc voilà, je trouve que ça c'est très bien décrit, parce que j'ai un souci avec les livres qui sont écrits par des gens qui vivent pas là où ils écrivent. Enfin, je veux dire, c'est souvent que du coup les Français, parce que Jen est française, que les Français écrivent des romans qui se passent aux États-Unis, et des fois je trouve que ça se voit trop. Je veux offenser personne, que ça se voit trop que en fait on n'a jamais été sur place et que c'est des inspirations via Google Maps peut-être. Voilà, alors que là pas du tout. J'ai trouvé que on a l'impression que Jen elle habitait à New York quoi. Donc les descriptions étaient super. Après les descriptions des émotions sont super aussi. Des fois c'est assez perturbant parce que justement quand on a nous-mêmes eu des choses un peu bizarres et qu'on se retrouve dans les personnages, c'est dur à lire. Voilà, je peux pas dire que j'ai eu la même histoire que Carla, mais il y a des choses qui se ressemblent, des ressentis qui se ressemblent plus que des trames de notre vie qui se ressemblent. Du coup, voilà, ça fait ressentir beaucoup de choses. Et Jen, vous savez à quel point j'aime sa plume, donc je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que j'ai l'impression que c'est souvent que je vous parle d'elle dans mes vlogs ou dans mes vidéos. Mais vraiment, je vous les conseille. Un d'autres roman que j'avais lu d'elle, mais encore une fois c'était sur Wattpad, c'est Attirance criminelle. Voilà, et je les avais commencé sur Wattpad et je les ai en roman, enfin en papier, mais ils sont chez mes parents. Donc, voilà. Mais vraiment, je lui ai envoyé un message pour la remercier parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas perdue dans des romans et que j'avais pas cette envie, dès que j'avais posé le livre et qu'il fallait que je fasse autre chose, de me dire il faut que je revienne lire. Et là, je l'avais. Alors certes j'étais en vacances donc du coup j'avais ce temps après, mais il y avait des moments où j'étais là, vivement qu'on aille à la piscine, pas pour me baigner mais vivement qu'on aille à la piscine pour que je puisse lire, ou vivement qu'on aille au lit le soir, alors que Majorque c'est connu quand même pour les gens qui font la fête, mais moi j'étais là vivement que je rentre pour pouvoir lire mes livres. Donc vraiment je vous les conseille. Après, donc encore une fois, c'est l'univers de la musique, c'est assez sombre quand même, il faut aimer la romance, hein. Parce qu'en ce moment, moi, je lis beaucoup de romances. Non, j'essaye de lire de la romance. Donc comme d'habitude, les romans de Jen, je vous les recommande. Vraiment. En ce moment, c'est mon autrice coup de cœur. Je lui ai même dit qu'elle allait certainement devenir une de mes auteurs préférées avec Jenny Han et Holly Black. Donc allez-y, foncez. Et du coup, ils sont publiés chez Plume du Web. C'est une maison d'édition qui prend surtout des auteurs qui étaient du net. Plume du Web, vous aurez compris avec le nom. Et enfin, passons au dernier livre que j'ai lu, qui est de ma copine Goodnight, qui a participé, du coup c'était un appel à texte, et ils ont fait un recueil de nouvelles avec les nouvelles qu'ils avaient sélectionnées. Donc c'est Sorcellerie végétale. Je sais plus combien il y avait de nouvelles dedans. 1, 2, 3. Il y avait 10 nouvelles dedans. Ça a été fait, du coup, c'est une anthologie de l'Imaginalivre. Et donc, vous l'aurez compris par le titre, c'est des nouvelles qui parlent toutes de sorcellerie et avec un rapport, du coup, avec la végétation, la nature, tout ça. Mon avis est assez mitigé sur ce recueil. Ça m'a un petit peu déçue parce que les premières sont vraiment top. Celle de Goodnight a jamais un coup de cœur d'ailleurs dans ce recueil. Je ne doutais pas d'elle, même si elle doute beaucoup. Moi je ne doutais pas d'elle, j'ai beaucoup aimé sa nouvelle. D'ailleurs j'aimerais que ce soit pas juste une nouvelle. Goodnight, si tu passes par là, j'aimerais que ce soit pas juste une nouvelle. J'aimerais que ce soit un roman, parce que je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe après. Je sais qu'une nouvelle c'est censé s'arrêter là, mais tu peux pas t'arrêter là. Moi je veux savoir la suite, s'il te plaît. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré son histoire, qui j'ai trouvé était une de celles les plus originales de ce recueil. Et je dis pas ça seulement parce que Goodnight c'est une copine, je dis ça parce que vraiment je l'ai ressenti. C'est celle qui avait les personnages une de celles qui avait les personnages les plus poussés, et une histoire qui était assez poussée aussi, et un univers, parce que des fois dans les nouvelles, comme c'est court, on a du mal à se plonger dans l'univers. Avec celle de Goodnight, si, on a réussi.
Pourquoi malgré tout, sachant que j'en ai plusieurs autres que j'ai appréciées, en plus je vais peut-être me faire lyncher, mais la plupart de celles que j'ai appréciées c'est quand même celles des femmes, voilà. Parce qu'en fait c'est là où on en vient à ce problème qui m'a laissé un petit goût amer en fait sur ce recueil. Je veux pas être négative parce qu'en vrai la plupart des nouvelles qu'il y a dedans sont vraiment top, mais les deux dernières, elles m'ont tellement perturbée que j'ai été obligée de demander à Goodnight si je pouvais échanger avec elle. Elle m'a dit que malheureusement elle ne les avait pas lues, mais elle m'a donné le contact de quelqu'un qui les avait lues. Et on a eu à peu près le même ressenti, que à nos yeux elles n'avaient pas à être ici, que ça a enlevé un peu les jolis textes d'avant. Parce qu'il y a une scène de viol. Voilà, je vous préviens, si jamais vous le lisez, dans l'avant-dernière, il y a une scène de viol. La nouvelle finit par une scène de viol. Et au début, j'étais perturbée parce que ils ont tourné ça un peu poétique. Et je me suis dit, peut-être que c'est moi qui comprends pas. Ou peut-être que je me fais des fausses idées. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu échanger avec quelqu'un. Et il s'avère que non. Sauf que, comme je viens de vous le dire, c'est un viol qui est tourné de façon poétique. Et qui, je pense, était censé être poétique ou bien vu parce qu'en fait c'est une femme qui viole un homme, sachant que la nouvelle en elle-même je la trouvais pas trop mal, enfin franchement j'étais bien intéressée, encore une fois j'ai été pas mal plongée dans l'univers, mais cette fin m'a contrariée. Et puis au début c'était plutôt bon enfant comme nouvelle. Et la dernière, attendez que je me replonge dedans, pourquoi elle m'a perturbée? La dernière m'a perturbée sur une description. Alors je veux pas faire une généralité, je sens que je vais me faire lyncher pour ces propos, mais c'est pas grave, je préfère être sincère, vous le savez. Ces deux dernières nouvelles ont été écrites par des hommes. Jusque-là, pas de soucis, si jamais ces hommes passent par là, vous avez une jolie plume. Ce qui pose problème, et je le dis en tant que femme, c'est que vous avez écrit des personnages féminins. Donc, pour l'avant-dernière, le souci était que un viol reste un viol, que ce soit une femme qui le fasse sur un homme qui le fasse sur une femme, un homme qui le fasse sur un homme, une femme qui le fasse sur une femme, des personnes non binaires, tout ça. Un viol reste un viol à partir du moment où une personne force une autre personne à avoir des rapports. Voilà. Donc là déjà, c'est pas parce que c'est une femme qui l'a fait à quelqu'un d'endormi, dans tous les cas, si la personne dort, c'est pas... Enfin, je suis pas là pour faire des discussions sur la sexualité et tout, vous savez ce que c'est qu'un viol. C'est pas parce que c'est une femme que ça rend les choses plus belles, ça reste un viol. Voilà. Et dans la deuxième, ce qui m'a dérangée, c'est que c'était un homme qui décrivait une jeune femme, et il y a un passage où on décrit ses parties intimes. Donc même si dans le thème, ça allait parce que c'était végétal, la façon dont ces parties intimes sont décrites, c'était pas joli. J'ai pas aimé, on a comparé ces parties intimes à une fleur, voilà. Il y avait toute une métaphore autour de ça, voilà. Et en fait, il y a tout dans cette nouvelle, et je trouvais pas la logique des choses. Il y a eu tout un rapport à la sexualité, un rapport très sexuel à ce personnage féminin qui, à mes yeux, n'était pas nécessaire. Après, l'histoire était bien pourtant, mais en fait, l'histoire, la trame est bien. C'était le cas de l'autre de l'avant-dernière aussi, mais je trouve que c'est la formulation des choses. Messieurs, vous écrivez bien, vous avez une belle plume, vous avez une bonne histoire. Pourquoi rajouter des choses sexuelles comme ça? Ça n'avait pas lieu d'être là. Mais vraiment pas, en fait. Et ça m'a laissé, du coup, un ressenti un peu mitigé sur ce recueil, que je trouvais pourtant très bon jusque-là. Encore une fois, Goodnight, j'ai trouvé magnifique sa nouvelle. Il y en a une sur... une professeure dans une école de magie, elle était top aussi. Laquelle c'est que j'ai beaucoup aimé? La première, je l'ai pas trop compris. Après, j'ai pas trop compris le rapport avec le thème et tout. Enfin, si, le rapport avec le thème, je l'ai compris, mais en fait, j'ai pas été entraînée dedans. Ça, voilà, c'est qu'un ressenti, j'ai pas vraiment d'excuses, c'est juste moi qui l'ai ressenti comme ça. Après, peut-être que quelqu'un d'autre le ressentirait mieux. Mais la plupart, vraiment, j'ai été happée dans l'histoire. Je vais pas vous dire du coup chaque histoire parce que ce serait vous spoiler si vous voulez l'acheter. Mais voilà, j'ai été un peu déçue par cette dernière qui m'ont changé le goût de ce livre. Si je peux dire ça comme ça.
Mais dans tous les cas, si Goodnight ressort en livre, je le lirai. Parce que Goodnight, tu es une très jolie plume. Je vais faire des compliments à mes copines. Pas seulement parce que c'est mes copines, mais parce que je trouve vraiment qu'elles ont du talent. Ceci étant dit, je vous invite quand même à l'acheter et à vous faire votre propre avis parce que... en fait, mon avis est pas universel et ce que moi j'ai mal ressenti, peut-être que vous le ressentirez pas comme ça. Voilà. L'illustration est top. J'ai pas vu qui est-ce qui l'avait fait, c'est pas écrit. Si, couverture par Arsenia. Voilà, puis je veux dire les petites inserts et tout comme ça. Enfin vraiment, la mise en page, le travail de la maison d'édition est top, vraiment. Juste, je trouve que j'aurais pas sélectionné certaines nouvelles. Mais si elles ont été sélectionnées, c'est qu'elles ont plu à d'autres personnes, donc vraiment faut pas le retenir. Voilà, c'est mon ressenti. Peut-être que je suis un peu compliquée, que c'est pour ça aussi que j'arrivais plus à lire. Je sais pas. Mais je vous conseille, donc quand même, Sorcellerie végétale et les Faded Rose. Je voulais dire autre chose sur celle-ci. Ah si, elle est pas en librairie, le recueil n'est pas en librairie. Par contre, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Imaginalivre, c'est comme ça ? L'Imaginarium. La maison d'édition, c'est l'Imaginarium. Donc vous pouvez retrouver le livre pour l'acheter sur l'Imaginarium. Je pense qu'il n'y a que vers eux. J'ai demandé à Goodnight, elle m'a dit que normalement il n'y avait que vers eux où vous pouviez le trouver. Faded Rose, je pense que vous pouvez le... Moi je l'ai acheté en librairie, je l'ai acheté au comptoir du rêve de Toulouse, à qui j'avais été faire un petit coucou. Je m'excuse encore pour la tronche que j'avais sur cette vidéo d'ailleurs. Je l'ai acheté là-bas, mais je pense que si vous le demandez si votre libraire l'a pas et que vous le demandez à votre libraire, il peut l'avoir. Sinon vous pouvez aller sur le site de Plume du Web. Ils les ont aussi, je crois même qu'ils font des packs avec des petits goodies et tout. Voilà. Et du coup, comme je suis dans ma lancée de lecture, là j'en ai pris un nouveau. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai. Je lis donc une collègue à Jen, une très bonne amie à Jen, puisqu'elles ont écrit un livre ensemble. Mary-Jeanne, je sais pas si ça se dit comme ça, de Océane Ganem. J'aime beaucoup, je suis déjà à la moitié alors que j'ai commencé mardi du coup. J'avance vite. Pour mon rythme, j'avance vite, voilà. Donc c'est chez Hugo Roman et franchement, je trouve que il y a beaucoup de gens qui en parlent en bien. Donc pour l'instant, j'aime bien moi aussi. C'est de la romance, encore une fois. Quand même avec des descriptions sexuelles, donc faites attention si jamais, voilà. Et puis je vous dirai mon avis quand je l'aurai fini. Et sinon j'ai acheté aussi Savage Lands, je le lis parce qu'il est derrière la caméra, de Stacy Marie Brown. Je teste ma vue en même temps. Et donc ça c'est chez Corrigan Édition. Je viens de découvrir la maison d'édition, je veux pas dire quelque chose de bête, mais je crois qu'elle est récente. Et je trouvais qu'ils avaient l'air pas mal. Voilà. Ça me faisait rire parce que j'ai une histoire qui s'appelle Corrigan. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je leur envoie mon roman à eux. Et pour ça, il faudrait déjà que je le retravaille. Et pour le retravailler, il faudrait déjà que j'ai fini le projet que j'écris en ce moment. Mais ceci sera dit dans une autre vidéo et on verra comment j'avance. On verra aussi comment j'avance sur la lecture. Du coup, je vous dis à très vite pour de nouveaux avis livresques. Je peux pas vraiment dire avis, c'est un ressenti. Je pense que ressenti livresque, c'est mieux. Parce que je veux pas que les gens se sentent influencés par ce que je dis. Sur ce, je vous dis à très vite. J'espère que votre lecture se passe bien, ce que vous lisez, ça vous plaît. J'espère que si vous écrivez en ce moment, ça vous plaît aussi, que vous êtes content de tout ce que vous faites, de votre vie en général, que vous vous épanouissez. Je vous dis donc, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez de lire, continuez de faire ce qui vous plaît, continuez d'être originaux. Il n'y a qu'une personne comme vous et donc du coup, soyez vous-même. Bisous. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, 'cause I like me better.